Et voilà. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau micro. Ça me change de micro-cravate, là je me sens un peu plus libre. C'est trop cool, j'espère que ça marche bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de grésillement, quoi que ce soit. C'est branché direct à mon téléphone, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, nouveau micro, mais en réalité, vidéo pas très originale. Parce que c'est la suite de ma lecture de Oathbringer de Brandon Sanderson. Donc Justicière en français, le troisième tome des archives de Rochard. J'ai fini la partie 2 et les interludes qui suivent. J'en suis à peu près à 600 pages. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de nouvelles infos. Je vais pas tout vous résumer, tout vous expliquer parce que la vidéo va être trop longue. Je l'ai déjà tournée une première fois, ça durait 40 minutes. Donc je crois qu'on va essayer de faire plus court, d'aller straight to the point, ok. On va aller droit au but. Donc, euh, pour commencer, il y a quand même un truc super important, c'est qu'on a eu en fait tout le lore, on a eu toute l'explication. Si vous vous rappelez le premier épilogue du premier tome, on nous parle, on voit le moment où les héros ont abandonné Talen, donc l'un des héros, dans la damnation. Et donc les neuf ont abandonné leur lame d'éclat et ont laissé Talen tout seul se battre contre les néantifères pendant 4500 ans. Talen ensuite est revenu sur Rochard et c'était en fait le mec fou qu'on a vu dans les camps des hauts princes. Durant le deuxième tome, il a discuté avec Dalinar et Amaram. Donc ce mec qui maintenant a disparu a littéralement passé 4500 ans à se faire torturer par les néantifères, par les sprennes de abjection, et maintenant il est revenu. C'est dingue qu'on ne l'ait pas avec nous, du coup je trouve ça fou. Euh, et donc ce qu'on apprend en gros c'est qu'à chaque fois, c'est un peu un cycle en fait, ce combat contre les sprennes d'abjection et, les héros et les radiants. Sur Rochard, les sprennes d'abjection vont arriver, vont fusionner avec des Parshendi, et ça va être la désolation. C'est ce qui se passe en ce moment. La désolation, à ce moment-là, les héros se réunissent, réapprennent un peu la culture, réapprennent la guerre au peuple pour vaincre cette désolation. Une fois qu'elle est vaincue, les héros rejoignent les néantifères et tous les sprennes d'abjection dans la damnation, donc c'est un peu l'enfer en réalité, et dans la damnation, ils les combattent indéfiniment jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Lorsque les héros abandonnent, on revient sur Rochard, désolation, etc., etc. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, les héros commençaient à abandonner de plus en plus tôt, parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement, ils étaient mais, torturés mentalement, physiquement, etc. Même si eux aussi étaient immortels, si j'ai bien compris. Enfin, ils ne pouvaient pas mourir, en tout cas. Euh, et donc, voilà, ils ont abandonné, et à la fin, ils ont trahi Talen pour le laisser tout seul. Aujourd'hui, ils sont séparés, ils ne sont plus unis. Certains sont encore présents et agissent de leur côté, comme Nalé, donc celui qui était présent durant l'assassinat de Gavilar, mais donc il n'a pas vraiment essayé de l'empêcher de se faire tuer. On apprend ça parce que Shallan reçoit une lettre, donc des Ghost Blood. En français, je sais vraiment pas ce que ça donne, c'est les spectres de sang, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc ces Ghost Blood, ben, on sait pas trop qui c'est. J'ai l'impression qu'ils sont reliés à Nalé ou à Taravangian, je sais pas trop. Mais donc ce qu'on apprend, c'est que le grand frère de Shallan a été recruté par Nalé et les Skybreakers, donc les briseurs de cieux. Briciel, je crois en français, Bricieux, je sais plus. Euh, et donc ça, c'est un ordre de Radiant qui a survécu, qui n'a pas abandonné. Mais eux, ils font les choses de leur côté. Quand ils sentent qu'un Spren va se lier avec quelqu'un, ils envoient des gens pour recruter cette personne et la faire rejoindre leur rang dans un objectif qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas vraiment de quel côté ils sont, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Mais voilà, et donc ils ont dû sentir Shallan quand elle s'est liée avec son Spren. On pensait que c'était son frère, et c'est pour ça que son frère avait rejoint les Bricieux, donc Briciel, et avait bénéficié de sa lame d'éclat. Bon, malheureusement, il a été tué par Kaladin ensuite. Mais voilà. Donc on a cette info qu'il y a un ordre des radiants qui est encore présent. Donc ça fait qu'on a quand même beaucoup de parties prenantes dans ce conflit, avec les Parshendi, avec Dalinar, Kaladin, Shallan, les radiants, avec Taravangian, avec cet ordre de radiants très précis. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, et il y a encore d'autres royaumes. Là, ça commence à devenir de plus en plus complexe, cette fameuse guerre. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir un peu de background sur le lore des Radiants.
enfin des héros, pardon, parce que justement, on en a aussi sur les Radiants, j'allais y venir. Les Radiants, comme on le sait grâce à Dalinar et ses visions, ont abandonné toutes leurs armes à un certain moment. C'est une vision que Dalinar a eue, sauf donc l'ordre de Nalé. Tous les autres ordres ont abandonné leurs lames d'éclat et leurs armures. Et donc ces Radiants l'ont fait car ils ont appris un secret, quelque chose qui les a chamboulés, qui a fait qu'ils n'avaient plus envie de se battre. Je trouve ça dingue. Ce secret, on ne le connaît pas, à part Jasna qui le connaît. Comment est-ce qu'elle le connaît? Parce qu'elle a parlé, souvenez-vous-en, avec Whit. Donc Whit, c'est en français, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Hoyd, c'est celui qui voyage entre les mondes du Cosmère, sans trop être conscient de cela. C'est un personnage vraiment particulier. Et donc lui, il a la connaissance de ce secret qui a fait que les Radiants se sont séparés, enfin ont abandonné leur serment et ont trahi les Spren. Jasna maintenant le sait, et pourtant elle n'a pas envie de trahir son Spren parce que Jasna, c'est Jasna, elle est parfaite. Ok, mais elle n'a pas envie de nous dire à Dalinar, Kaladin, Shallan, etc. le secret. Je pense qu'elle va le faire à la fin, que ça sera un peu l'explosion, le climax. Elle va le dire à la fin à Dalinar et il va vouloir abandonner le truc. J'ai des petites théories, mais c'est très fouillé encore, je ne sais pas vraiment ce que ça peut être, ce secret. Mais en tout cas, c'est trop intéressant, trop cool. En parlant de Jasna, là, ça devient assez intéressant parce que son spren, qui s'appelle Ivoire, a donné des infos, notamment le fait qu'il n'aurait jamais pensé que les sprens comme Syl, donc les sprens d'honneur qui, en se liant avec un humain, créent les radiants des marchevents, donc le pouvoir que Kaladin a. Euh, et donc, ma phrase est un peu longue. Et donc, Ivoire, ce spren, a dit qu'il pensait que Syl, c'est une anomalie. Elle n'aurait pas dû se lier à nouveau avec un spren, avec un humain. Je pense que c'est. Il penserait parce que Honor est mort. Euh, Honor est mort, mais je vais voir ce que je peux faire. J'adore. Euh, et donc, c'est une anomalie. Donc, ça veut dire, moi, ma petite théorie, c'est que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres marchevents, parce qu'il va y avoir très peu de spren d'honneur comme Syl qui vont se lier avec des humains, et donc Kaladin va être un peu en quelque sorte le seul. Est-ce que ça veut dire qu'il va devenir le héros des marchevents? Je ne sais pas. On verra. Je pense que oui. Parce que c'est sûr que ça va être un héros, en fait. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est sûr, parce que je pense que les anciens héros sont soit complètement fous et inaptes à combattre, soit vont mourir. Je pense que c'est possible. Je pense qu'ils vont mourir. Même si le père des tempêtes a dit qu'ils étaient tous en vie, je pense qu'ils vont mourir, qu'il va se passer quelque chose. Donc bon, c'est une petite théorie perso. Jasna, je pense aussi que elle va devoir combattre un moment, parce qu'on l'a pas vu combattre, on l'a pas vu utiliser ses pouvoirs, on l'a pas vu retourner dans Shadesmar non plus, donc bon, ça, il va falloir que ça arrive. On n'a pas assez de moments avec elle, là j'espère que ça va arriver dans la partie 3. Je pense aussi qu'elle va devoir, alors elle ou Renarin, va découvrir un moyen de faire fonctionner Oritiru, parce que, donc, comme on l'a vu, c'est un énorme fabrial qui, je pense, est alimenté par cette tour centrale dans laquelle se cachait le spren supérieur là, d'abjection. Il y a cette tour centrale remplie de gemmes qui, une fois infusée de fulgiflamme, devrait pouvoir alimenter en fait toute la tour et produire des ressources et se défendre. Enfin, je pense que voilà, il y a un moment, il va falloir activer le truc. Je pense que Renarin va pouvoir le faire, ou Jasna. On a aussi d'autres trucs qui sont intéressants. J'avais parlé de Taravangian dans la précédente vidéo, et je crois que je vous avais dit que je pensais qu'il allait redevenir intelligent, et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, ça n'a pas eu tant d'impact. Il nous a juste un peu parlé plus de son plan. Le fait qu'il va donc essayer vraiment de se mettre du côté de Dalinar pour à la fin le trahir et prendre sa place comme le chef de la nouvelle coalition des royaumes. Bon, s'en douter un peu. Mais ce qui est intéressant, enfin voilà, je théorise un peu, je pense qu'il va le faire. En fait, il va faire en sorte de lancer un peu une action, une armée, une attaque sur un des royaumes, ce qui va provoquer la colère de tout le monde. Et en fait, il va dire que c'est Dalinar qui est à l'origine de cette attaque. Dalinar sera dans une situation où il ne peut pas trop riposter. Euh, voilà, il va lui tendre un piège pour le faire tomber de son trône et prendre la place. Donc voilà, je pense que ça va arriver. Je pense que Yasna sera là pour aider Dalinar, mais que Dalinar va devoir un peu combattre par lui-même au bout d'un moment, parce que là c'est bon, j'en ai marre, je veux qu'il combatte. Il a toujours pas utilisé les pouvoirs du père des tempêtes. J'ai envie de voir la lame d'éclat qui peut matérialiser, parce que c'est la lame d'éclat d'un super spren quand même. Donc, enfin, c'est sûr que voilà, il nous manque plein de trucs. Comme Shallan, sa lame d'éclat, est-ce que c'est la lame d'éclat de sa mère ou est-ce que c'est la lame d'éclat de son spren? Je sais pas, j'ai plein de questions comme ça.
enfin de l'épée de sa mère, parce que je crois qu'il y avait l'épée de sa mère qu'elle avait récupérée. Voilà, je suis pas sûr de. Là, je dis peut-être des bêtises là par rapport à Shallan. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Je me dis, en fait, on n'a pas trop les infos et on fait comme si on les avait. Et je pense que c'est comme ça qu'en fait, Dalina, Sanderson arrive à nous perdre un peu. C'est qu'on a tellement d'infos, il y a tellement de parties prenantes, il y a tellement de choses en jeu. On change de point de vue constamment. Moi, je prends du temps à lire les livres. Donc, c'est compliqué de suivre, tout simplement. Pour ça là, que j'accélère la cadence un peu. Et que j'essaie de plus lire pour finir le tome en ayant un peu tout en tête et en ayant, j'espère, fait les bonnes prédictions. En parlant de prédictions, on va s'y attaquer là maintenant, parce que je vous ai un peu tout résumé. Bon, on a un passage aussi avec Lift qui, elle, peut se balader entre les mondes et rejoindre les visions de Dalinar. C'est très intéressant, je pense que son pouvoir vient de cultivation, donc l'autre entité qui est sur Roshar. Et donc sa malédiction, parce qu'on sait que le pouvoir de cultivation pour moi sont les pouvoirs de la veille-nuit, hein, qui donnent une malédiction et un pouvoir. Enfin voilà, il y a toujours un truc équivalent. Pour moi, ça c'est cultivation. C'est juste que dans l'Est, on l'appelle autrement. Donc Lift a le pouvoir de se balader entre les dimensions et voilà, c'est le pouvoir de glisser sur le sol, etc. Parce qu'elle s'est liée avec un certain Spren aussi, donc elle a le pouvoir d'un Spren en tant que radiante et de cultivation parce qu'elle a une malédiction. Donc elle a ce pouvoir de se balader entre les mondes, mais la contrepartie, c'est qu'elle reste une enfant, enfin, elle garde une âme d'enfant, je pense qu'elle est très vieille en fait, mais qu'elle a toujours cette âme joueuse et taquineuse et ce corps de jeune enfant. Voilà, théorie perso sur Lift. On a aussi un moment où Dalinar il rencontre la personnification d'Abjection dans une de ses visions. Abjection lui explique que son pouvoir n'est pas juste la haine, la destruction, les désolations, c'est en fait d'attiser les passions. Et donc quand il attise la passion d'un Parshendi qui est en forme de guerre, évidemment celui-là va devenir plus dangereux, plus méchant, plus violent. Mais en fait je pense que c'est vraiment une affaire de passion, voilà. Donc il n'est pas fondamentalement méchant. Enfin, je pense que l'abjection n'est pas fondamentalement une mauvaise entité, une mauvaise divinité. Mais c'est que son pouvoir, appliqué sur certaines personnes, sur certaines créatures, sur certaines euh, races, donc que ce soit les humains ou les Parshendi, il a des effets très violents en fait. Parce que des êtres, ce sont des êtres qui sont voilà, pleins d'émotions contradictoires et tout. Donc ça, boum, ça crée des explosions et des guerres, évidemment. Donc voilà, je pense que tout ce qu'il nous a dit là par rapport à ses passions, c'est vrai et que c'est la raison des guerres en fait en réalité, c'est qu'il attise les passions, mais je pense pas que Abjection est fondamentalement voilà, une mauvaise divinité, mais que c'est sa nature et donc il peut pas faire autrement, tout simplement. Voilà, et c'est sûrement le cas aussi pour Honor. Je pense qu'Honor, son pouvoir, c'est pas juste l'honneur, enfin ça veut rien dire. Et je pense qu'il y aura un petit twist par rapport à ça aussi. Ça, j'ai pas encore théorisé là-dessus, faudra que je. Ça sera pour une prochaine vidéo. Euh, voilà, donc là, je vous ai dit un peu tout ce qui se passait. On a les visions de Dalinar qui sont importantes. On a les infos sur le secret des Radiants, pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné. Sur les héros qui ont abandonné Talen dans les désolations. Et donc, comment le cycle des désolations et de la damnation marche. Très intéressant. Et on a des infos, des indices sur les pouvoirs de cultivation et l'interaction entre les trois entités, trois divinités et leurs trois pouvoirs. Parce que je vais théoriser cela, c'est ma grosse théorie. Je pense que n'importe quel être humain de Roshar, que ce soit un Parshendi, un humain de l'Est, de l'Ouest, peu importe, n'importe quelle personne de n'importe quel royaume, est capable d'abriter en fait en quelque sorte le pouvoir de n'importe lequel des trois dieux, d'avoir une interaction en tout cas avec l'un de ses pouvoirs. Et en fait, on a l'exemple parfait. Pour moi, Dalinar a les trois pouvoirs. Sa fameuse soif de sang qui disparaît petit à petit, mais qu'il avait beaucoup dans sa jeunesse, et ben pour moi, c'est la personnification de la passion, du pouvoir de la passion de Abjection. Et donc c'est ça, cette fameuse passion, c'est en fait la soif de sang voilà, que Dalinar avait, mais maintenant elle s'est juste métamorphosée en fait dans la soif de justice et son envie de puissance et de pouvoir. Enfin, c'est juste une évolution, mais en fait, enfin, je pense qu'Abjection a constamment un effet sur Dalinar pour rendre plus fortes ses passions.
Bien sûr, il avait un plus gros effet sur lui dans sa jeunesse. Je pense donc qu'il est aussi influencé par les pouvoirs de cultivation parce que il a fait ce deal donc de perdre la mémoire pour. Mais en fait, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas quel est le deal qu'il a fait, donc sa malédiction, c'est de perdre la mémoire, mais on ne sait pas ce qu'il a demandé. Donc ça, c'est une bonne question. On ne sait pas, mais on sait qu'il est allé voir la veille nuit, donc cultivation, qu'il en est ressorti avec la mémoire altérée. Mais c'était en échange de quelque chose qu'on ne sait pas encore. Je pense qu'on va le savoir dans les flashbacks, c'est sûr. Je pense que ça a un lien avec la mort de sa femme, qu'il a sûrement provoqué. Je ne sais pas s'il l'a tué, mais je pense qu'il l'a provoqué. Et je pense voilà, que ça va être vraiment le cœur des flashbacks, tout simplement. Et donc, il est évidemment aussi lié au Père des Tempêtes, donc il a aussi le pouvoir de honneur. Donc voilà, Dalinar, en fait, a techniquement les trois pouvoirs. Et c'est pour ça que je pense que la race, le fait que ce soit un Parshendi ou pas, peu importe. N'importe quel être humain, créature, peu importe, de Roshar, peut recevoir l'un des trois pouvoirs, voire plusieurs. Voilà, donc ça c'est un peu ma théorie. Et je pense que ce qui va se passer maintenant, on a Elokar, Kaladin, Shallan, Adolin qui vont à Kholinar pour essayer de reprendre la ville et la défendre contre les néantifères et les fusionner, les Parshendi fusionnés avec des Ospren d'abjection. Donc là, ça va être un gros combat. Dans le combat, il y a aussi Moash, donc l'ancien esclave qui était avec Kaladin, etc., qui a voulu trahir Elokar. Il va arriver, il va être là, il va vouloir tuer Elokar. Il va peut-être réussir. Et je pense que ça serait bien qu'il réussisse, d'ailleurs, c'est ma prédiction. Je pense qu'il va réussir, que Elokar va mourir, que Kaladin sera déçu parce qu'il n'aura pas réussi à le protéger. Il va se venger. Je pense pas qu'il tue Moash, parce que je pense que Moash peut devenir le fameux champion de abjection, et donc recevoir les pouvoirs très puissants d'abjection. Et je pense que Kaladin va réussir à tuer, j'ai plus son nom, mais l'ancien amant, je sais pas comment ça s'appelle, de Venli, la sœur des Shonai, qui est maintenant possédée par l'un des Spren, des hauts Spren d'abjection. Cette phrase est très longue. Je pense que Kaladin va tuer ce gars, du moins le corps, parce que le Spren va pouvoir partir et revenir posséder un autre corps, mais au moins il va tuer ce corps, ce qui va provoquer de la colère chez Venli, qui pourtant, elle aussi, est liée avec un spren d'honneur. Elle n'est pas liée avec un spren d'abjection, parce qu'il y a eu en quelque sorte un rituel dans lequel justement son ami, son amant, euh, s'est fait posséder par un de ses sprens. Elle, ça n'a pas marché, parce qu'elle est déjà liée avec un spren. Ce spren, c'est le petit spren qu'elle voit, qu'elle a vu la première fois autour de Eshonai, quand on pensait qu'Eshonai était morte. Je pense que du coup, Eshonai est peut-être vraiment morte, mais c'était juste le spren de Venli. Et donc Venli est liée à Honor via ce spren. Donc elle est la preuve qu'un Parshendi peut être lié à Honor. Mais donc je pense pas que ça veut pour autant dire qu'elle va rejoindre direct notre équipe. Mais petit à petit, je pense que si. Donc je pense que Moash, lui, au contraire, va rejoindre les néantifères et abjection. Parce qu'il est plein de haine. Parce que on nous fait croire qu'il va devenir gentil, qu'il va faire un peu comme Kaladin. Qui va arrêter d'avoir de la haine, etc. Mais je pense que c'est pas le cas. Là, on essaie de nous le rendre sympathique pour que la bataille finale soit plus crève-cœur. Mais ce sera pas le cas, je pense. Je pense vraiment qu'il va passer du côté des méchants. Voilà. Donc ça, c'est mes théories pour ce qui va se passer durant la bataille finale. Je pense que Shallan aussi, elle peut partir un peu en cacahuète parce qu'elle a vraiment cette personnalité qui m'énerve là. Elle fait confiance à personne, elle n'ose jamais dire ses secrets, elle cache ses secrets, enfin elle se les cache à elle-même. J'ai l'impression qu'en fait il y a une quatrième personnalité qui est la personnalité principale, que la personnalité que nous on connaît qui s'appelle Shallan, c'est pas sa vraie personnalité. Je pense que c'est ça le vrai secret et qu'elle se cache derrière cette jeune fille, voilà. Et donc c'est ça qu'elle va découvrir, elle va être forcée à découvrir cela, à confronter le fait que Kaladin a tué son frère. Elle va sûrement vouloir essayer de se venger, de trahir Kaladin peut-être. Je pense que ça peut aller vraiment, partir vraiment en cacahuète, qu'il peut se passer un drame. J'espère qu'Adoline réussira à la contrôler et tout. Mais voilà, je suis pas du tout confiant par rapport à Shallan. Je pense vraiment pas qu'elle réussira à faire face à ces démons de manière en toute sécurité, quoi. Je pense que si elle fait face à sa personnalité complètement folle, il en résultera sûrement des combats et
peut-être pas forcément un meurtre, un décès d'un personnage principal, mais voilà, ça va pas être top. Je suis pas du tout confiant par rapport à Shallan. Sinon, par rapport à Dalinar, je pense donc qu'il a tué sa femme et qu'il est responsable en quelque sorte du décès de sa femme. Ça, c'est son secret qu'on va découvrir. Voilà, je pense que Kaladin va affronter Moash, qui va échouer à protéger Elhokar, qui va mourir. Je pense que Shallan va perdre le contrôle, va retrouver sa personnalité initiale et faire face au fait qu'elle n'est pas Shallan, au sens figuré. Euh, voilà. Je pense que Taravangian. Je pense aussi que la Radiante de Taravangian ou Lift va combattre Dalinar ou Jasna, je sais pas, mais pendant que les autres seront à Kholinar, je pense qu'il y aura un combat parce que j'ai envie de voir les pouvoirs de Jasna ou de Dalinar. Je pense que c'est trop bien, enfin il faut les montrer au bout d'un moment parce que bah, les deux sont liés avec des Spren, les deux sont des Radiants, mais on n'a pas leur pouvoir, donc j'ai envie de les découvrir tout simplement. Euh, voilà, je pense que Renarin aussi, il a plein de trucs à cacher, je suis sûr. Il m'énerve Renarin. Il est là, on sait qu'il est trop important, mais il le montre pas. Ça m'énerve. Je sais qu'il y a un truc super important avec lui, mais j'arrive pas à le déceler, quoi, je sais pas. Ça m'énerve. Il est juste là, mais on sait qu'il y a un truc. C'est frustrant. Sinon, je pense que la personne qui écrit les notes de début de chapitre est Cultivation, la divinité. Parce que du chapitre 53 au 57, c'est elle qui s'adresse directement à quelqu'un. Je pense qu'elle s'adresse à Wit, donc Wit Hoyd. Et elle parle du fait que ses pouvoirs sont en conflit inhérent. Donc que ses pouvoirs ne peuvent pas la permettre d'aider Wit parce que voilà, ils sont de manière inhérente en conflit. En fait, le fait qu'elle donne une malédiction en échange d'un pouvoir, bah, pour moi, ça correspond totalement à la description. Je ne sais plus comment c'est dit exactement, parce que c'est en anglais et tout, mais vous avez compris l'idée. Donc je pense que les notes de début de chapitre de ce tome sont écrites par Cultivation. Donc ce qui va me donner une autre perspective pour les futures notes de début de chapitre. Voilà tout. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'infos. Quelques théories. Bien sûr, la majorité sont fausses, c'est sûr. Bien plein de trucs que j'ai dû mentionner et j'aurais dû ticker pour me rendre compte, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop d'infos. C'est compliqué vraiment de tout choper, de bien tout interpréter. Mais c'est aussi voilà, le plaisir de cette série. C'est un bonheur de lire cette saga. Donc s'il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en train de lire le livre, qui en sont à peu près au même point que moi, ou un peu plus loin, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes théories, sans spoil évidemment, si je vais dans la bonne direction ou pas, qu'est-ce que vous avez comme théorie. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Et ben, voilà, moi je vais aller filer faire de l'escalade. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi, un bon repas, un bon appétit, peu importe. D'ici là, on se retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour une prochaine vidéo dont je n'ai pas décidé encore. Mais il y aura une prochaine vidéo parce que ce micro est top, donc j'ai envie de l'utiliser à fond. Voilà. Prenez soin de vous. C'était Louis. Ciao.